journal, Geneviève Pognon. Bon appétit si vous êtes à table. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Les acteurs du foncier de l'espace UMOA ont partagé leurs expériences en la matière. Ils étaient en journée de réflexion en fin de semaine à Lomé, une initiative de l'Ordre des géomètres du Togo. Samedi festif hier dans les préfectures de l'Avé de Vaud, les fils et filles évêques de ces préfectures ont célébré respectivement à Vezan et à Djinoukouzan. Le torchon brûle à nouveau entre l'Algérie et le Mali. Alger accuse Bamako d'avoir tué une vingtaine de civils dans le nord du pays. Et puis la rubrique bien-être de ce dimanche aborde les bienfaits du souché, communément appelé en langue locale Efio. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour et nous ouvrons ce journal par la culture. Le peuple évé de la préfecture de Vaud a célébré hier sa fête traditionnelle à Djinoukouzan aux fêtes des prémices. Les manifestations se sont déroulées au stade municipal de la ville de Vaughan à Lisbeth Barandao. C'est par une réjouissance populaire que les filles et fils de Vaud ont communié avec les membres de leurs ancêtres pour célébrer les prémices des moissons. Tiglo Kossi, président du comité d'organisation, situe le contexte de la 38e édition de Djinoukouzan. Cette année, les fils et filles de Vaud ont voulu mettre l'emphase sur la jeunesse et le développement. D'où le thème valeurs culturelles, repères et atouts pour la jeunesse et le développement de la préfecture de Vaud. À travers ce thème, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait que les valeurs culturelles positives constituent la clé de voûte du développement humain, du développement économique, inclusif et durable. Et nous avons voulu revisiter nos valeurs culturelles, par exemple l'humilité, le sens du travail bien fait, la persévérance. Mais nous avons voulu aussi mettre l'accent sur les valeurs sociales comme la solidarité, le sens du bien commun, le respect de l'autorité. La fête a été marquée par la parade des chefs traditionnels de la région et des prestations des groupes folkloriques venus des différents cantons du milieu. De quoi faire lever la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, de son siège pour esquisser des pas de danse ainsi que d'autres membres du gouvernement. C'est dans cette ambiance empreinte de convivialité que le ministre Goumado Kwame Joseph, représentant le chef de l'État, a délivré le message du gouvernement. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les chaleureuses et fraternelles salutations ainsi que les vœux de bonne fête du président de la République, son Excellence M. Faure Sobdinam Nyansingbe. Comme à l'accoutumée, les laborieuses populations de la préfecture de Vaud se sont mobilisées pour célébrer dans la paix et dans une ambiance d'intense joie à Djinoukouzan la fête des prémices au titre de reconnaissance au Dieu de la terre et la providence d'avoir permis d'abondantes récoltes. La forte mobilisation démontre à suffisance cet attachement à votre patrimoine culturel et à la revalorisation de cet héritage que vous avez reçu de vos ancêtres. Je voudrais vous exhorter à faire du riche patrimoine culturel un véritable pilier susceptible de stimuler la créativité, de développer le tourisme et de booster l'économie locale et par ricochet celle de la nation tout entière. Chacun doit inlassablement travailler pour le développement de la préfecture de Vaud en s'appropriant cet adage si cher au chef de l'État, je cite, « Il vaut mieux marcher plutôt que de maudire la route ». Pour inciter la jeunesse au travail, le comité d'organisation a octroyé des bourses aux élèves ayant excellé au cours de l'année dernière, ainsi que des outils aux artisans et du matériel agricole aux agriculteurs.
On notait la présence à cette fête, outre la première ministre native du milieu, plusieurs membres du gouvernement, des personnalités étrangères et le footballeur togolais Adebayor Sheye. On a fêté également hier dans la V. La communauté V de cette préfecture a renoué avec sa tradition à travers Vezan, une 17e édition placée sous le thème AV, une communauté pour un développement inclusif. Kilim Boyodi. C'est autour de ce son du tam-tam à Topani, un tam-tam parlant, que se déroule l'événement. À Vezan, fête traditionnelle qui réunit chaque année ce peuple ayant fui à Gbogbo, à Notien, pour trouver refuge dans cette forêt un peu plus à l'ouest, proche du Ghana. Venus de la région des plateaux et maritimes, parés dans de grands pagnes quintés multicolores, chaussures royales en peau de bête, colliers en or au cou, gourmettes en ivoire et dorées aux poignets, les chefs traditionnels ont montré à quel point il est important de préserver nos valeurs coutumières. Pakom Adjouvi, membre du comité d'organisation. C'est une occasion unique pour les filles et fils de cette préfecture de se retrouver une fois dans l'année pour se souvenir de qui nous sommes, d'où nous venons et où voulons-nous aller. Et c'est le sens des messages qui ont été portés par les chefs. Un des combats menés par le gouvernement, c'est la lutte contre la déforestation. Laver, comme son nom l'indique, il veut dire la forêt a cédé la place à beaucoup plus de construction, de vente de terres, d'habitation, un peu en désordre. Et nous voulons arrêter ce phénomène pour pouvoir retrouver quand même la verdure dans notre préfecture. Servante de la cour royale, guerrier, fille vierge des couvents de Yoto avec des perles à la taille, bagages bien attachés dans des pagnes, enfants au dos, la scène rappelle les femmes fuyant les persécutions du roi Agokoli. Une mobilisation à l'image du thème retenu pour cette 17e édition d'un peuple soudé pour une émergence inclusive. Pour la ministre Yawa Kuigan en charge de la culture, porte-parole du gouvernement, représentant le chef de l'État, cette union est la preuve que la population adhère à la politique du développement de notre pays. À Vezan est sans nul doute un témoignage de votre engagement à créer un cadre d'action et de réflexion permettant à chacun et à tous d'apporter une pierre à l'édification de votre préfecture et par ricochet d'être des artisans de la construction nationale. En effet, Vezan est un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui offre aux participants la possibilité de mieux appréhender les questions de développement de la préfecture. C'est également, à notre sens, une vitrine de votre riche patrimoine matériel et immatériel et un symbole d'affirmation de votre identité culturelle. En marge des festivités, des bourses d'études ont été remises aux plus méritants aux différents examens nationaux. Une remise symbolique effectuée par Kodjo Adedjese Vontepe, président de l'Assemblée nationale. Venant au premier titre de ce journal, ils veulent mutualiser leurs connaissances. Les professionnels du foncier ont partagé en fin de semaine leurs expériences avec leurs confrères géomètres de l'espace UMOA à Lomé. Organisé par l'Ordre des géomètres du Togo, l'initiative s'inscrit dans le cadre de la semaine du géomètre du Togo, Rebecca Gogomna. La deuxième édition de la semaine du géomètre du Togo devrait permettre d'identifier les défis auxquels sont confrontés le secteur foncier. Selon le président de l'Ordre des géomètres du Togo, Acholadi Nikada, le foncier a d'énormes défis à relever tels que la pratique illégale du métier de géomètre. Le foncier au Togo a d'énormes défis et des soucis importants à relever, notamment les problèmes d'habitation, les inondations, les voies restreintes, les conflits fonciers. Tous ces problèmes sont liés à des facteurs bien précis que nous allons identifier
et débattre pour voir quelles sont les solutions. On va faire un partage d'expérience, comment ça se passe dans les autres pays. Le métier de géomètre a des règles et ça doit s'exécuter suivant ces règles-là. Donc tous ceux qui font ce travail dans l'illégalité doivent s'attendre à des conséquences dans les jours à venir. La semaine du géomètre, une opportunité d'affaires pour certaines entreprises qui vendent leurs services et matériel du domaine. BETAC, c'est un bureau d'études topographiques et d'aménagement. Donc ce matin, nous sommes là pour l'exposition de nos appareils. Ça permet de faire les études de la route, de prendre les points géométriques sur les terrains. KD7, c'est une société qui est dans la topographie. On fait la vente des matériels de topographie, la réparation de ces matériels, la location et on donne aussi des formations aux jeunes ou aux doyens du domaine. Je suis l'entreprise Smart Fleet Topcon sur Lomé, sur le Bénin, sur toute l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique centrale. Ça se passe très bien, je rencontre beaucoup de monde donc c'est très très bien. Pendant 2 jours, les débats seront axés sur le rôle du géomètre dans la gestion foncière pour la stabilité sociale. Autre sujet de ce journal, plusieurs centaines de patients atteints de cataracte et de télévision retrouvent la vision normale. C'est grâce à une mission médicale gratuite qui a pris fin hier à la maison du Hadj à Lomé. L'initiative vient de l'ONG Al-Wifaq du Togo en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar. Compte rendu, Biova Bongo, Abi et Florent. Pendant une semaine, environ 400 personnes enregistrées ont suivi une opération chirurgicale. Composée de médecins pakistanais, nigériens et togolais, l'équipe chirurgicale a opéré des patients, pour la majorité atteints de la cataracte. Cette action entre dans le cadre du programme de l'État d'enrayer la cécité du Togo. Koubada Mohamed Ali, chargé de projet à l'ONG Al-Wifaq Togo. Il y a quelques années, l'État avait un programme pour la lutte contre la cécité au Togo. Donc, dans le même sens, pour apporter l'aide à ce que l'État fait, nous avons jugé, nous aussi, avoir un programme chaque année afin de mettre la main dans la lutte que mène l'État pour qu'on arrive à réduire le nombre de malades souffrant de cataracte. C'est tout joyeux que le patient Akakbo Kodjovi, encore convalescent, regagne son domicile. On a donné les consignes, je vais utiliser les consignes données. Beaucoup ont témoigné, donc je suis confiant que ça va marcher. Je me sens soulagé. Cette fin de mission s'est déroulée en présence du général Acha Tetipina, président du conseil de gestion de la maison du Hadj. Les patients en état de convalescence sont appelés à suivre scrupuleusement les conseils des médecins pour leur guérison définitive. La mission se poursuit au Ghana dans les jours à venir. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale au Sénégal, un projet de loi révisant la Constitution a été rejeté hier par la Commission des lois. Cette révision, demandée par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, visait à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le temps monte à nouveau entre le Mali et l'Algérie. C'était lors d'une réunion vendredi du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur la fourniture des armes par les pays occidentaux à l'Ukraine. Le représentant du Mali a fermement répondu aux voisins algériens car Alger avait accusé un drone malien d'avoir tué une vingtaine de civils dans le nord du Mali. Au Niger, des pluies torrentielles se sont abattues vendredi sur la ville de Maradi, dans le sud du pays. Ces pluies tombaient encore le lendemain matin. Plus de 160 000 mètres d'eau sont tombés en 2 heures. Presque toute la ville est impactée. Une vingtaine de morts estimés dans l'attente d'un bilan officiel. Des centaines de maisons sont effondrées. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de cette édition, la rentrée scolaire au Togo, c'est maintenant dans 2 semaines. L'une des conditions exigées des élèves, quel que soit leur niveau, est le port d'une tenue scolaire, encore appelée uniforme. Beaucoup de parents s'activent pour faire coudre les uniformes à leurs enfants. Quelle ambiance dans les ateliers de couture? Aimé Souglimane a fait le tour de quelques ateliers à Lomé. Cette voix, c'est celle d'Akofa.
La trentaine, patronne d'atelier, ayant une vingtaine d'apprentis à son actif. Arrivés, ce sont plusieurs activités qui nous accueillent. Balayage, coupe de tissu au ciseau, repassage ou encore machine à marche. Rien de tout ça ne concerne les tenues scolaires. Une situation qui inquiète la maîtresse à Kofa. Elle pointe du doigt la situation financière des parents. Cette année, les gens n'ont pas encore amené le kaki. Moi, je ne cours rien, un kaki là, non. Moi, je pense que comme n'est pas l'argent là, à cause de ça. Toutefois, la jeune dame invite les parents d'élèves à s'activer un peu plus, afin d'éviter les encombrements dans les dernières heures. Il n'a qu'à amener vite le kaki, qu'on va coudre vite là. Dernier moment là, elle va dire que non, il faut faire vite pour moi, vite là. C'est pas bon. Plus loin, nous sommes dans un autre atelier de couture, celui d'Inoussa. Ce dernier ne manque de louer ses ancêtres, car, dit-il, il y a quelques parents qui ont apporté des tissus pour la confection des tenues scolaires à leurs enfants. 5 personnes comme ça, on déjà amené. Il y a les autres aussi, ils disent qu'ils vont amener, mais ils n'ont pas encore acheté. L'année passée, même 7 heures comme ça, moi, j'ai déjà commencé le kaki. Dans l'atelier d'Inoussa, les apprentis assis devant les machines, tête baissée, ont les yeux rivés sur ces uniformes scolaires. Occasion de comparer la veille de cette rentrée à celle des années précédentes. Moi, j'ai vu beaucoup de différences. Parce qu'avant, à ce temps-là, on a commencé beaucoup de travail. Mais maintenant, les gens ont amené des kakis, mais pas beaucoup. C'est 5 seulement. Par rapport à l'année passée, déjà 2 à 3 semaines de la rentrée, il devait y avoir tellement de mouvements relatifs à la préparation de la rentrée scolaire. Mais cette année, on constate qu'il y a un tout petit peu de problèmes avec les parents. Tout compte fait, quelques semaines nous séparent encore de la rentrée scolaire. Et les retardataires vont sans doute prendre le train en marche. Commencer les préparatifs le plus tôt possible reste toujours l'idéal. Et vous avez peut-être l'habitude de manger le souché, communément appelé efio. Eh bien, sachez qu'il fait partie de l'un des produits naturels, nutritionnels qui nous veulent du bien. Ce tubécule en forme de graine au bon goût de noisette possède un nombre illimité de vertus pour notre santé. Alors, quels sont ses bienfaits? La rubrique bien-être de ce dimanche dit tout sur ses secrets. Il a tout pour plaire et pour plaire à tous. Très riche en fibres, le souché est parfait pour prendre soin du système digestif. Il aide à la digestion tout en réduisant les ballonnements et les coliques. Pour faire le plein de minéraux, le souché est également un bon allié. Il est une excellente source de magnésium, de potassium, de fer, de calcium, mais aussi de zinc et de phosphore. De plus, le souché contient de la vitamine E, bien connue pour son action antioxydante, ainsi que de la vitamine C. Ce tubercule est donc idéal pour bénéficier de tous les bienfaits des minéraux tout en éliminant les toxines de votre organisme. Si vous surveillez un peu votre ligne, le souché est un excellent coupe-faim naturel. Aux personnes allergiques au gluten, le souché est totalement dépourvu de cette protéine. Alors, si vous aimez les souchés, n'hésitez pas à en consommer. Vous venez d'écouter la voix de Angèle Huntodi. Eh bien, comment consommer le souché au quotidien? Suivez. Ce produit peut se consommer tel quel, légèrement grillé au four durant 5 minutes. Le tubercule se déguste alors à l'apéritif. Il peut être rajouté dans vos salades composées ou vos soupes. Il peut également être croqué en collation. Vous trouverez également ce tubercule sous forme de boisson végétale. Avec son petit goût de noisette, ce produit se boit volontiers au petit déjeuner ou au goûter. Vous pouvez également vous lancer dans sa préparation maison. Pour cela, il vous suffit de laisser tremper 200 g de souché toute une nuit dans de l'eau avant de les misser le lendemain avec 200 ml d'eau. Filtrez dans une passoire fine pour en récolter le jus. Inutile de le sucrer car il possède un petit goût naturellement sucré. Le souché existe également sous forme de farine à utiliser seul ou à misser à d'autres blés. Disponible sous forme d'huile, le souché s'utilise aussi bien à chaud pour la cuisson des viandes, des poissons et des
des légumes. À froid, l'huile s'utilise pour la préparation d'une mayonnaise ou d'une vinaigrette. Enfin, ce produit se présente également moulu. À l'instar d'un poivre, vous pouvez alors le rajouter sur vos préparations ou l'incorporer à un yaourt pour profiter de ses bienfaits forme et santé. Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que les acteurs du foncier de l'espace UMOA ont partagé leurs expériences à la matière. Ils étaient en journée de réflexion en fin de semaine à Lomé, une initiative de l'Ordre des géomètres du Togo. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg